Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et qui est plus ou moins dans la continuité de la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Je mettrai le lien dans la description ou alors juste ici ou là, je ne sais jamais de quel côté il faut la mettre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des mangas. Et pourquoi je vous fais une deuxième vidéo où je vous présente des mangas? C'est tout simplement parce que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Et là, je veux un tonnerre d'applaudissements pour mon anniversaire. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Comme ça, grâce à moi, vous l'avez maintenant dans la tête. Voilà. Non, plus sérieusement, je tenais tout simplement à vous présenter les mangas que j'ai eus pour mon anniversaire. Il y en a eu pas mal. La plupart, en fait, tous, en fait, c'est ma chérie qui me les a offerts. Donc, encore merci à toi. Et c'est parti pour la présentation des mangas. En numéro 1, nous avons un incontournable apparemment que je ne connais pas et que j'ai connu maintenant puisque je l'ai lu, je l'ai dévoré et j'ai adoré, c'est Gun. Voilà, apparemment c'est un classique du manga que j'ai apprécié découvrir et en plus de ça, c'est pas forcément un univers auquel j'aurais pensé ou auquel j'aurais envie de lire. Et mon Dieu, maintenant j'ai envie de lire les tomes. Non, plus sérieusement, le dessin est incroyable et l'histoire est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gun, en fait, au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien retrouve les restes d'une jeune androïde. Il la ramène à la vie et ça marque le début d'une saga qui allait bouleverser l'ensemble du système solaire. Alors en fait, c'est de la science-fiction, clairement, c'est pas ce que je lis principalement. La science-fiction, c'est pas trop mon truc. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo avec Green Mechanic et celui-là, franchement, j'ai adoré l'histoire qui est vraiment pas mal et les dessins, comme je l'ai dit, sont beaux. Et donc à la base c'est un manga de combat en fait où on suit Gali qui va devenir une chasseuse de primes un peu et qui est un robot. Les combats sont assez violents, il y a des cervelles qui volent, tout ça, mais en dehors de ça, pas mal, je le recommande. Grosse découverte pour ma part, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, en numéro 2, nous avons Magi, The Labyrinth of Magic. Pareil, je ne connais pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir, pour tous les mangas qu'il y a, je ne les connais pas, mis à part un, parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Mais voilà, donc dans Magi, on suit Aladdin, qui est un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. En effet, elle abrite Hugo, un géant à la force surpuissante. Aladdin va faire la connaissance de Ali Baba, qui voit en cette flûte magique un chemin rapide vers la fortune et la gloire. Les deux compagnons partent explorer de mystérieux labyrinthes et attirent les aventuriers de tout pays. Donc c'est une réécriture de Aladdin, de Ali Baba, tout ça apparemment, je ne connais pas. C'est fait par Shinobu Otaka et c'est aux éditions Kurokawa. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. C'est pas pareil, c'est pas le genre de manga que je lirais habituellement, mais écoutez, on va se laisser tenter et je vous ferai un petit retour en vidéo. Ensuite, en numéro 3, nous avons The Red Eyes Sword, non? Red Eyes Sword. Pareil, je ne connais pas, c'est aux éditions Kurokawa également, et c'est fait par Takahiro au scénario et au manga Tatsuya Tashiro. Pour ce qui est de l'histoire, alors j'ai cherché partout, il n'y a pas de résumé, donc j'ai dû aller sur internet et voici ce que j'ai trouvé. Tatsumi quitte son village natal pour la cité impériale où il fait la rencontre d'un groupe d'assassins qui va changer sa vie à jamais, le Night Raid, avec à sa tête la belle et mortelle Akame.
Dans un monde peuplé de créatures étranges et dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de la campagne en quête de rêves et d'aventures. Un jour, il décide de se rendre à la capitale afin de s'engager dans l'armée impériale, faire fortune et sauver son village rongé par la pauvreté. Mais il va très vite déchanter en découvrant que la capitale n'est pas le lieu de rêve qu'il imaginait. De plus, sa rencontre avec la troupe de tueurs des Night Raid va probablement changer le cours de son destin. Il va lui-même devenir un assassin afin de débarrasser la capitale des infâmes crapules qui corrompent le pays tout entier. Ouais, le speech me plaît beaucoup. Après, les dessins de ce que je vois, pareil, ça a l'air pas mal. On est sur un shonen, je pense. Donc vous l'aurez compris, on est sur un shonen qui est ma foi plutôt original et pareil, je vous ferai un retour en vidéo de Red Ice World. Ensuite, nous avons Onera. Onera des éditions Glénat est fait par Cab et Federica Di Meo, c'est ça ? Il est temps pour vos cauchemars de ressentir la peur et déjà rien que ça donne énormément envie. Sortis des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par leur seul désir d'éliminer leur hôte, ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Devant cette menace grandissante, la caste des épères s'est vue érigée en bras armés de l'église afin de se dresser contre les créatures des songes. Aran Eos, le tristement célèbre croque-mitaine, est l'une de ces épères. Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face au tumulte grandissant au sein de l'église et de sa caste, lequel menace désormais le secret qui entoure son enfant. Ok, donc là c'est pareil, de ce que je vois en tout cas ça a l'air assez sanglant. Je pense que c'est pour un public averti quand même, je dirais, mais à voir, je vous ferai également un retour. N'hésitez pas, d'ailleurs j'en profite, je fais souvent des revues manga sur ma page Instagram, je mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à nous partager également vos envies manga. Ensuite, numéro suivant, nous avons La danse du soleil et de la lune des éditions Kiun, fait par Daruma Matsura. C'est un seinen. Alors je vous avoue que quand j'ai vu la couverture, on y voit très clairement un visage qui est plutôt réaliste, et là un samouraï, je crois que c'est un samouraï, qui est plutôt très un peu plus cartoon, un peu plus manga on va dire, je ne sais pas si je suis très clair, et je me suis dit oula, dans quoi je vais m'embarquer, et au final ça m'a l'air plutôt pas mal. Les dessins sont plutôt assez fous quand même, voilà. Et dans La danse du soleil et de la lune, un samouraï sans sabre et une mystérieuse fiancée découvraient le nouveau conte fantastique de Daruma Matsura, qui a fait apparemment Kazane. Kazane, pareil, je ne connais pas. Donc l'histoire. Pour un samouraï, l'honneur est plus important que tout. Konosuke aspire à vivre selon les valeurs de sa caste, mais un secret honteux l'en empêche. Le métal se tord à proximité de sa peau. Impossible pour lui d'utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois. Avec un tel handicap, Konosuke ne peut prétendre à un travail digne de son rang. Pire, il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles. Seul et désargenté, ok. Il n'a plus qu'un désir, mourir honorablement par le sabre. Il provoque des pères en combat, mais son pouvoir écarte leurs armes. Roué de coups et jeté dans une rivière, il glisse lentement vers la mort quand il sent une étrange présence féminine. Il se réveille chez lui, hagard et déboussolé. C'est alors qu'un vieil homme difforme frappe à sa porte et lui annonce qu'il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante. Qui est-elle et pourquoi a-t-elle choisi lui, le samouraï raté ? Et ben franchement le speech pareil, incroyable, il a l'air fou, je suis désolé. Je pense que là, celui-là, j'ai déjà commencé, j'ai déjà lu Gun, je pense que celui-là ça va être mon numéro 2 niveau lecture, parce que le speech est assez fou et je comprends déjà un peu mieux pourquoi ce visage est plutôt très détaillé, très... plus mis en avant que lui. En fait ça exprime bien ce que l'histoire veut nous raconter. D'ailleurs si toi tu as lu ce manga, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire si ça te dit. Ensuite, numéro suivant, The Red Rat in Hollywood.
Alors apparemment de ce que j'ai compris c'est plutôt un manga historique et j'avoue clairement là je sors très clairement de ma zone de confort. Je ne sais pas du tout combien il y a de tomes de ce manga là, mais pourquoi pas. C'est fait par Osamu Yamamoto et c'est aux éditions Vega. Alors je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, je sais même pas si elle existe encore, mais parce que le manga a l'air assez vieux quand même, mais à voir. Donc après la Seconde Guerre mondiale, alors que la guerre froide s'intensifie, une purge anticommuniste éclate aux États-Unis. Le gouvernement américain dénonce tour à tour des personnalités hollywoodiennes parmi les plus célèbres. Ce manga vous dévoile comment à Hollywood, le milieu du cinéma a combattu l'impitoyable oppression du pouvoir. Pareil, en fait c'est tous des mangas qui me sortent clairement de ma zone de confort. J'ai quand même hâte de le lire également. J'ai peur de m'ennuyer un peu, j'avoue, parce que c'est clairement pas ce que je lis habituellement. Mais on sait jamais, je peux être plutôt surpris à la lecture. Attention, on arrive bientôt à la fin, je suis à l'avant-dernier actuellement et je vais vous parler d'un manga que je vous ai déjà parlé la semaine dernière qui s'appelle Green Mechanic. Alors, en fait, je vais vous raconter petite story time. Qu'est-ce qui s'est passé déjà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu les 5 premiers tomes offerts par Kiyun parce que je les avais gagnés en concours sur Instagram. Et du coup, ma copine s'est dit que elle allait m'offrir le premier tome. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas prévu que j'allais gagner ce concours-là. Et quand elle a réalisé que j'avais les 5 premiers tomes, elle était un peu dégoûtée. Donc je pense que ce que je vais faire, vu que j'ai 2 premiers tomes de Green Mechanic, je pense que j'en ferai gagner un sur Instagram, donc restez à l'affût. Je pense que le concours se lancera en même temps que la vidéo a été postée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui est disponible sur la chaîne. Et enfin on arrive au dernier manga, et le dernier manga ce n'est pas n'importe lequel, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on me l'a très très longuement recommandé et comment vous dire, l'univers ne m'inspire pas trop, mais il faut que je découvre de nouveaux horizons, que je découvre de nouvelles choses et j'étais obligé de passer par là. Je parle bien sûr de Berserk. Berserk, ce n'est pas le genre que je lis habituellement en tout cas, mais vu que je me rends compte que j'aime de plus en plus les seinen, les trucs vraiment un peu plus adultes, on va dire, il fallait que je passe par la case Berserk. Je le sais, je le vois, mais je vais lire le tome 1 et je verrai bien si j'ai envie de continuer ou pas. Pourtant, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de regarder l'animé. Alors, l'animé, la première version, pas la version 3D dégueulasse CGI, je sais pas quoi là. Non, vraiment la première version, je n'ai pas forcément accroché, mais est-ce que j'ai mis un peu du mien ? Je ne sais pas. Donc, on va lire ce premier tome, on va voir ce que ça donne, on va voir si j'apprécie vraiment Berserk. Et là, je sais qu'il faudra que je fasse attention à ce que je dis, mais voilà, on va le découvrir, on va le lire et on verra ce que ça donne. Alors, on est vraiment sur un truc c'est plutôt très très gore et très très hard. Et j'avoue que j'aime bien habituellement ce genre de truc, Chainsaw Man, tout ça, j'ai aucun souci. Mais là, c'est vraiment de la violence pure et dure, quoi. Donc, je mets mes réserves là-dessus, mais on sait jamais, on peut être surpris. Et pareil, je vous ferai un retour prochainement en vidéo. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien entendu, à activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Moi, en attendant, comme vous le savez, j'ai énormément de lectures. J'ai une pile à lire qui a grandi vitesse grand V en l'espace de même pas un mois. Il y a tous ceux que j'ai eu, que j'ai achetés ce mois-ci, en plus de ceux-là qui s'ajoutent. Voilà, je pense sincèrement que il y aura
prochainement une vidéo de ma pile à lire qui a grandi vitesse grand V en l'espace d'1 mois. Là, c'est quelque chose de fou. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le manga qui te tente le plus dans ceux que je vous propose là dans cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!